Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue et bonjour à tous nos téléspectateurs, d'où que vous soyez. Bienvenue, bonjour ou bonsoir, tout dépend, mais c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette nouvelle rencontre au jardin. Et nous allons accueillir également nos invités jardiniers. Samuel, bienvenue Samuel, merci de nous honorer de votre présence. Un petit sourire timide. Merci l'invitation. Voilà, il peut mieux nous communiquer ce sourire. Et Williams, merci d'être là. Merci, c'est un privilège. Nous allons tous ensemble savourer ce moment aujourd'hui autour d'une thématique particulière, la vérité. Tout le monde parle de vérité. Vérité, qu'est-ce que la vérité ? Est-ce que toutes les philosophies autour de la vérité se valent ? Que doit-on savoir sur la vérité ? Bien, j'aimerais commencer en disant que souvent la manière dont nous définissons la vérité, c'est ce qu'on appelle la conformité à la réalité. Donc c'est comme ça que le dictionnaire définit ce qu'est la vérité. Et souvent, lorsqu'on continue, donc en regardant les définitions dans le dictionnaire, il nous parle certaines fois même de sincérité. Donc comme si une chose que nous avançons tout en étant sincère est forcément la vérité. Mais après, la question qu'on peut se poser, si on peut également définir la sincérité comme étant une preuve de vérité, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les personnes, par exemple, comme Hitler ou Staline, ou les personnes qui connaissent des meurtres, est-ce que ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils ont fait est la vérité ou contient une chose qui est juste s'ils pensaient que cela était une chose bien qui était guidée par leur sincérité. Donc c'est pour ça qu'il est important, comme toujours, de définir les termes et de voir qu'on va forcément voir une différence entre la manière dont la société perçoit la vérité et la manière dont la Bible la perçoit. Puisqu'on va également parler, je pense, de vérité, de voir si une vérité peut être absolue, totale, ou si une vérité peut être partielle, ou si une vérité ne peut n'être engageante que pour moi ou pour le groupe auquel j'appartiens. Excellent, bonne annonce, oui. Parce qu'on vit dans un monde postmoderniste. Le postmodernisme a fait à ce que tout est dans le pluralisme. Tu vois, les gens disent qu'il n'y a pas de vérité. C'est vrai pour toi, c'est pas vrai pour moi. Personne ne connaît la vérité. Donc, les gens avancent, en principe, quand on discute avec des personnes, généralement dans le monde ou dans la rue, les gens ne discutent pas non pas parce qu'ils pas par conviction, mais à cause du fait qu'ils sont ils répètent des slogans. Totalement. Tu vois, les slogans comme quoi on lui a dit qu'il n'y a pas de vérité, il y a telle ou telle chose. On a tellement oublié ces petits détails que à un moment donné, je pense que c'était dans un voyage que je faisais de Paris pour la Martinique. J'avais un avocat d'affaires autour de moi. Bon, vous savez, dans le vol, quand vous arrivez, vous asseyez, puis vous ne vous connaissez pas. On dit bonjour, et puis au cours du vol, après ils servent des repas. Et à un moment donné, j'ai pris mon ordinateur, j'étais en train de préparer un sujet, pourquoi la violence dans l'Ancien Testament. Et voilà, il dit, c'est encore la religion. Et je me tourne, je dis, oui, c'est pour un sujet à débattre et tout. Et puis il commence à me dire, non, il n'y a pas de vérité. Je lui dis, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de vérité ? Il me dit, oui, mais il n'y a pas de vérité, personne ne connaît la vérité. Je lui dis, écoutez bien ce que vous dites. Vous dites qu'il n'y a pas de vérité. Il me dit, oui. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites, je lui dis, réponds, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites, c'est vrai ? Il dit, pensez à votre foi, vous me dites, il n'y a pas de vérité, mais vous voulez que je croie que ce que vous me dites, c'est une vérité. Il est resté comme cela, il dit, ah oui ? Il dit, vous voyez qu'il y a une contradiction dans ce que vous dites. Vous voyez ? Et cette conversation nous a mené finalement qu'il accepte le partage que je devais faire avec lui sur le sujet. Mais pour juste, j'ai donné à Samuel pour juste montrer que les gens répètent seulement les slogans, mais sans vérification. Alors,
auprès de quelle source aller pour vérifier? Déjà, il faut d'abord qu'on puisse procéder à détruire d'abord la pensée postmoderne que les gens utilisent parfois en disant toutes les religions sont pareilles. Moi, je suis né d'une musulmane. Si toutes les religions sont pareilles, si la foi et la raison n'étaient pas compatibles, alors je n'ai pas d'argument pour dire pourquoi j'ai choisi Jésus et non Mohamed. Vous comprenez? Je pourrais aller partout. Mais le fait que je fasse ce choix, c'est parce que j'étais motivé en disant que tel endroit n'est pas vrai, l'autre est vrai. En plus, toutes ces religions n'enseignent pas que toutes les religions sont pareilles. Ça, c'est un point en plus aussi. Toutes les religions ne pointent pas vers Dieu. Donc, ça veut dire que toutes les religions ne peuvent pas être vraies en même temps. On est d'accord là-dessus. Les vérités sont contradictoires. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas de vérité relative dans la vie. Si vous me dites c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est pas vrai pour moi, je suis dans une contradiction. Allez voir votre banquier, vous avez 10 € dans le compte. Et vous dites à votre banquier, il vous dit, vous avez 10 €, vous dites non, c'est faux. C'est vrai pour toi, mais c'est pas vrai pour moi. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Donc, tôt ou tard, la vérité, il y a la définition que Samuel a donnée tout à l'heure, la vérité corrobore la réalité. Lui, il est dans les rêves. Le banquier dit, voilà la réalité, vous avez 10 € dans votre compte. Et sur quoi s'appuie cette vérité? Maintenant, ce serait un peu très long d'expliquer toutes ces procédures. Quand on étudie toutes les 5 grandes religions dans le monde, avant de devenir chrétien, Dieu m'a donné la possibilité de pouvoir regarder toutes ces 5 grandes religions. En plus, ces 5 grandes religions ne répondent pas toutes aux questions fondamentales qu'un être humain peut se poser. Seul le christianisme répond d'une manière cohérente, parce que la vérité ne peut pas se contredire, d'une manière cohérente aux besoins de l'humanité. Et c'est pourquoi vous allez voir que toutes ces religions parlent d'une vérité. Mais dans le christianisme, Jésus-Christ définit la vérité comme une personne. C'est lui. Je suis le chemin. Il ne dit pas je suis l'un des chemins. Il ne dit pas un pronom indéfini. Il dit un pronom défini. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, dans la personne de Jésus-Christ, on retrouve la vérité. Et lui-même dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la vérité c'est pas une chose qu'on invente. La vérité, on la découvre. Les découvertes scientifiques. Personne n'a créé une formule de la gravité et puis dit, ok, j'ai créé. Non, on découvre. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc, celui qui se dit qu'il est agnostique, qui ne sait pas, s'il cherche sincèrement en disant, je veux savoir, Dieu le dirigera à la vérité. Moi, je viens du même musulman, je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'ai commencé à demander à Dieu, où est-ce que dans toutes ces grandes religions qu'il y a, où est-ce que tu t'es révélé? Et graduellement, en étudiant, j'étudiais l'islam, beaucoup d'incohérences, même dans le message, dans l'expérience, et même dans la réalité, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme qui était attirant au début, mais il y avait quelque chose qui manquait, le christianisme qui a donné ce complément, et finalement, je suis devenu chrétien. Et pourquoi donc il y a-t-il autant dans le christianisme? Le christianisme, c'est très vaste quand même, parce qu'il y a plusieurs sources de philosophie qui prétendent appartenir au christianisme. Oui, il y a 34 000 religions chrétiennes. Hein. Toutes professent suivre la Bible comme la parole de Dieu. Mais maintenant, comment le problème dans la société aujourd'hui, comme ce que les gens font, ceux qui partent dans l'église pour voir s'ils vont se sentir bien. Ou le pasteur parle bien, les gens m'aiment bien là-bas. Mais la Bible, c'est notre GPS. Je dois évaluer où je vais par rapport à la Bible et non par rapport au bâtiment et autres. Et maintenant, dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul nous rappelle que l'église, c'est la base de la vérité. Et on sait que la vérité est la parole de Dieu. Donc, si je pars dans une église, je dois vérifier. Si une église me dit, par exemple, je suis sauvé par les mérites de Jésus-Christ, mais que je dois désobéir à la loi de Dieu, ce n'est plus la vérité. Parce qu'on mélange la vérité et l'erreur, ce n'est plus la vérité. Remarquez, quand
les rats viennent manger dans la maison. Si vous donnez 99% de bonne nourriture, 1% de poison, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qui tue le rat? C'est le pourcentage du poison. Donc la vérité, toute Église proclamant la vérité doit répondre aux critères bibliques concernant le test que Dieu a donné. Et nous, les chrétiens, ne cherchons pas ça en général. Et c'est pourquoi on tombe dans toute forme de confusion. Samuel. J'irai pour continuer sur cette lancée. Si on veut parler de vérité, au bout d'un moment, il faudra aussi qu'on puisse définir s'il y a des vérités absolues ou non. Puisque moi, tout au long de ma vie, j'ai toujours entendu non, il n'y a pas de vérité absolue. Ce que je pense est vrai, mais ce que tu penses est possiblement également vrai. Mais la question que je pose toujours aux personnes, c'est peu importe la nation dans laquelle je suis, dans laquelle nous pouvons voyager, dans laquelle nous allons, il n'y a jamais eu de grand colloque entre tous les habitants du pays pour savoir ce qui était bien, ce qui était mal. Il y a un consensus qui existe auprès de tout le monde. Tout le monde sait déjà directement ce qui est bien, ce qui est mal. Même chez les cannibales. Par exemple, dernièrement, je regardais un reportage qui parlait de la maladie de Kourou qu'attrapent des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'ils mangent le cerveau de leurs proches, de leurs défunts, parce qu'ils veulent conserver l'âme de la personne au-dedans d'eux. Et la question que je me posais, mais je me disais, mais ces personnes, pour nous, c'est quelque chose de très abject. On va tous dire, mais c'est abominable, ils mangent des cadavres, ils mangent des gens morts. Mais le truc, c'est que ces personnes également qui mangent des morts, puisque lorsqu'ils tuaient leurs victimes, leurs ennemis, ils les mangeaient pour garder leur force, c'était une forme de vengeance. Ces personnes qui mangent également des morts, ils ont la même conception que nous, en tout cas pratiquement la même conception que nous de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que même ces personnes qui sont cannibales, si demain je vais chez eux, je tue leurs femmes ou leurs enfants, ils diront c'est mal. Et si je reviens en France, je dis à tout le monde, voici ce que j'ai fait sur place, j'ai abattu des personnes, etc. Tout le monde me dit, mais Samuel, ce que tu as fait, c'est mal. Donc ça, par exemple, c'est une vérité absolue. Personne ne pourra venir sur Terre, peu importe sa culture, peu importe l'éducation qu'il a reçue, personne ne pourra venir voir ce monsieur disant, mais non, mais Samuel avait tout à fait le droit à ce qu'il a fait, c'était une chose légitime, c'était une chose qui est normale. Ou encore un autre exemple, par exemple, le président de la France, on sait que il a le droit d'aller faire la guerre lorsque le pays lui donne l'autorisation. Et par exemple, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, en tout cas l'ensemble de la population va le reconnaître, en tout cas généralement comme étant une chose qui était bonne, ou en tout cas une chose acceptable. Donc ce sera, en tout cas ça pourra passer, en tout cas dans les livres d'histoire, comme étant une chose, comme étant une vérité quasi absolue, d'une preuve de bien ou de mal concernant une chose qu'il a accomplie. Ok. Donc, la vérité et l'erreur. La vérité, en fait, si je résume ce que vous venez de dire, est inscrite dans nos cœurs. Effectivement, dans Romains chapitre 2, le verset 11 à 14, nous dit qu'il y a les gens qui ne connaissent même pas Dieu, que Dieu a mis une loi dans leur cœur, comme ça me disait. Si la vérité absolue n'existait pas, pourquoi on met les gens en prison? Pourquoi on lapide les gens? Parce qu'il y a des lois. Parce qu'il y a des lois. Parce qu'il peut aussi dire, c'est vrai pour moi, c'est pas vrai pour toi. Vous comprenez? Mais personne n'accepte ça. Et je me rappelle une fois, je sortais d'un métro à Montréal et les gens de Greenpeace, vous savez, ils viennent souvent pour défendre les animaux. La fille approche, elle commence à dire, vous devez signer pour défendre les animaux. Elle se met devant moi, je veux partir de l'autre côté, elle se met de l'autre côté, elle dit, bon, ok. Quelque chose vient dans mon esprit, dit, pose-lui la question, es-tu créationniste ou évolutionniste? Après, lui dit, madame, dites-moi, si vous voulez que je signe, dites-moi si vous êtes créationniste ou évolutionniste. Elle me dit, je suis évolutionniste. Mais pourquoi vous défendez les animaux? Moi, je suis végétalien. Je ne mange aucun produit animal. C'est moi qui devais me faire cela. Mais pourquoi vous défendez les animaux? Elle dit, pourquoi? Je dis, mais dans l'évolution, quand une chose ne peut pas s'adapter, elle peut disparaître. On a les photos, aujourd'hui, on pourra garder ça comme souvenir. Elle était confuse. Et dans l'échange que j'ai eu avec elle, c'était pour lui montrer comment, si elle soutient l'évolution, elle ne peut pas dire qu'une chose est mauvaise. Parce que la moralité ne peut pas intervenir dans le principe de l'évolution. Puisqu'en principe, on vit par nos instincts. C'est ça le naturalisme. Je vis par mes instincts. Donc, l'instinct de quelqu'un, c'est de commettre les meurtres. L'autre, c'est de boire de l'alcool. Pourquoi quel est le standard sur lequel dit telle personne a fait mal ou pas? Sauf si ça ne vient pas d'une loi qui nous transcende tous entre êtres humains.
Et quel est le but de la vérité au final? Jean 8, verset 32. Jean 8, Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous savez qu'on vit dans un monde de péché, avec tant de confusion qu'on vit dans la société. Toutes les religions, toutes les choses que nous apprenons qui façonnent parfois notre façon de penser, en connaissant la vérité qui réside en Jésus, ça nous libère. Avant même d'aller pour conclure certains points, je vais d'abord donner quelques éléments que nous devons savoir sur la vérité. Et Samuel a énuméré quelques-uns tout à l'heure. Par exemple, la vérité est découverte et non inventée. Je ne parle pas de découverte scientifique. Le deuxième point, c'est la vérité est transculturelle. Transculturelle. Ça veut dire que 2 plus 2 égale à 4, peu importe où vous êtes. On peut le voir, on peut le retrouver avec les doigts. 2 plus 2 égale à 4. Donc vous n'avez pas dit, non, 2 plus 2 égale à 5. Le professeur va dire, ah, c'est une manière de penser. Jamais. Il va dire, c'est faux. Nous savons aussi que la vérité est immuable. Vous savez que si vous ne croyez pas que la vérité est vraie, ça ne change pas la vérité. Les gens qui ne croient pas que la gravité existe, est-ce qu'ils flottent? Vous les avez vus flotter? Non. Un jour, ils vont se rendre compte et la vérité sera toujours là. Donc la vérité ne change pas. Peu importe si vous ne croyez pas ou pas. Et l'autre point, c'est la vérité n'est pas affectée par l'attitude de la personne qui professe. Votre sincérité ne rendra pas l'erreur vraie. Et votre animosité, mauvais comportement ne changera pas la vérité. Parce que la vérité est immuable. D'accord. Et quel est son but alors? C'est de nous libérer. Nous libérer de quoi? Parce qu'on rencontre des gens qui disent, mais moi, je suis libre, je me sens libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et de quoi puis-je être libéré? Et comment prendre un choix si on ne connaît pas la vérité? C'est comme si nous allons dans un voyage, mais la carte est faussée, la carte est fausse. Si on a une fausse carte avec de fausses informations, comment peut-on aller dans l'objectif qui est fixé? Et là encore, on va revenir à ce qu'on disait dans les émissions précédentes. Si nous avons de fausses informations ou nous croyons de fausses informations qui nous sommes données, nous penserons aller dans la direction que nous souhaitons aller, que nous irons à la direction, à l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais finalement, nous n'irons jamais à cet objectif qui a été fixé si nous avons de fausses informations. C'est une chose impossible, c'est une course vaine. C'est pourquoi dans notre marche avec Dieu, quand Jésus vient se présenter, il devient le standard de toute chose. Si quelqu'un veut savoir si ce que mon pasteur, mon ancien, mon dirigeant, je ne sais pas, peu importe, enseigne, si c'est vrai ou pas, je vais le mesurer si Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet. Il a dit, il est là, sa personne, c'est la vérité. Donc pour connaître la vérité, il faut aller à lui directement pour avoir... Et ça pour tout type d'information, quel que soit le secteur de notre vie? Effectivement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre Créateur qui connaît ce qui est vrai pour nous et ce qui est bon pour nous. Nous pensons le connaître jusqu'au jour où on se casse les dents, c'est ça, non? Et qu'on vienne à lui. La vérité par rapport à comment je dois manger, c'est seulement Dieu qui peut me donner. La vérité, comment me vêtir, me comporter, toutes ces choses. Moi, comme Samuel, nous venons du monde. Dieu ne nous a pas révélé directement tout en un seul instant. Même ce qu'on connaissait, on n'a pas appliqué directement. Pourquoi? Parce que Dieu a un processus qu'il fait dans notre vie. C'est pourquoi on ne doit pas forcer quelqu'un à croire directement à tout ce que nous croyons. Parce qu'il y a un processus que Dieu fait en te révélant la vérité au fur et à mesure. Il te révèle et c'est lui qui te donne encore la puissance de le faire au fur et à mesure jusqu'à me libérer totalement. C'est un progrès qu'il fait dans notre vie. Donc, en allant vers Jésus et en avançant au fur et à mesure, je sors des ténèbres pour la lumière. C'est pourquoi on dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, donc de son caractère. Et puis, quand Jésus vient, on est transformé d'image de gloire en gloire. Donc, on voit le progrès. La gloire qu'on avait perdue, maintenant, grâce à Jésus-Christ, grâce à la vérité révélée en Jésus-Christ, puisque le monde est dans la confusion au sujet de Dieu. Les gens pensaient que Dieu détestait les homosexuels.
ou les lesbiennes. Dieu lapidait on lapidait les femmes adultères. Que les gens avaient cette conception que lorsque vous êtes riche et béni, vous êtes béni de Dieu. Si vous êtes pauvre, Dieu vous a mis de côté. Vous êtes né aveugle, vous êtes maudit de Dieu. Jésus est venu changer tout ça. Il a dit non. Je suis le chemin qui mène vers Dieu. Je suis la vérité à propos de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Donc si vous voulez connaître comment Dieu traite les pécheurs, regardez c'est comment Jésus-Christ a traité les pécheurs sur la terre. Si vous voulez savoir comment Dieu voit les aveugles, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Regardez clairement, ce qui fait qu'on a une claire perception de Dieu en réalité en la personne de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas possible en Mohamed, ce qui n'est pas possible à Bouddha, qui a abandonné sa famille. Vous comprenez? Tout cela, c'est seulement en Jésus-Christ qu'on peut être. C'est pourquoi il a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Affranchi de quoi? Du mensonge que l'ennemi a introduit dans tous nos enseignements, dans toutes nos cultures, dans tout ce que nous avons appris même à l'école. C'est ça dont Jésus-Christ est venu. Et si on va à lui, on sera affranchi de tous ces mensonges-là. Extraordinaire. Samuel, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé à Jésus et vous a affranchi de quel mensonge, dites-nous? Partageons un petit secret. Partager un secret. Bien, avant de partager le secret, je citerai le passage de Proverbe 20 au verset 24 qui dit que les pas de l'homme viennent à l'Éternel. Comment un homme comprendrait-il sa propre voie? Parce que de nous-mêmes, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de la vérité? Parce que est-ce qu'on ne peut pas se diriger nous-mêmes? Et on voit aujourd'hui toutes les personnes qui essaient de se diriger par eux-mêmes, mais finalement, ils tombent dans les mêmes situations que nous-mêmes, puisque justement, ils n'ont pas accepté la vérité que Dieu pouvait leur apporter dans leur propre vie. Donc moi, l'une des vérités que Dieu m'a apportées, l'une des vérités qu'il m'a permis d'accepter, qui a fait justement que je rejette des mensonges que j'avais acceptés dans ma vie comme étant des vérités. Bien, par exemple, je pourrais parler de l'alcool. Avant, moi, j'étais un amoureux de l'alcool. Et j'étais persuadé que c'était une chose qui me faisait un grand bien, que c'était une chose qui allait me permettre bien de progresser, en tout cas d'être heureux, en tout cas dans la vie que je menais. Et l'une des choses que Dieu justement a pu me montrer, c'était à quel point c'était une chose qui était dommageable pour mon corps justement. Et que c'était finalement bien une chose qui m'a emmené dans des dépendances, qui m'a amené dans un état qui n'était pas optimal, je dirais. Et finalement bien... Dieu m'a dit que, par exemple, l'une des vérités, que mon temple était le corps du Saint-Esprit. Et je savais que si je voulais prendre soin du corps que Dieu m'a donné, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas conserver dans ma vie, certaines choses que je devais adopter, puisque justement, bien, ce corps qui lui appartenait était une vérité que j'avais reniée. Moi, je pensais que mon corps m'appartenait, que j'étais libre de faire ce que j'en voulais, mais finalement, cette machine, ce corps que Dieu m'a donné, bien, c'est une machine qu'il m'a prêtée, c'est une chose qu'il m'a donnée pour que justement je puisse lui rendre gloire, pour que je puisse accomplir ce à quoi il m'appelle. Mais ce que vous dites est très intéressant et ça, je pense que nos amis téléspectateurs auront le privilège de savourer une émission particulière sur la soif de s'en sortir, peut-être, parce que c'est important de pouvoir partager ces témoignages. Parce que sortir d'un mensonge pour arriver à la vérité peut changer une vie, change une vie. Mais on a besoin de connaître les étapes par lesquelles vous êtes passé, par exemple, pour pouvoir sortir de cet état de mensonge. On prend l'exemple de l'alcool qui nous prend toutes ces capacités cognitives, mémoire, attention et bien d'autres. Et comment et où trouver la force de pouvoir accéder à cette libération? Encore une fois, c'est Dieu qui donne la force, c'est lui qui donne l'envie. Comment une personne, par exemple, qui est alcoolique, puisse de lui-même décider, se dire un jour, je vais renoncer à l'alcool, je vais renoncer à ces choses-là. Finalement, c'est une chose qui est impossible. C'est impossible. Moi, par exemple, j'étais alcoolique auparavant. J'ai très peu partagé ce témoignage-là. J'étais alcoolique pendant de nombreuses années. Je ne pouvais pas passer une journée sans boire de l'alcool. Le matin, je commençais avec du vin rouge. Tout au long de la journée, je buvais et je conduisais. Je planais toute la journée. Et je passais comme ça environ 2 semaines, jusqu'à qu'après je passe 2 jours sobre pour pouvoir récupérer. Et après, je passais encore 2 semaines en étant alcoolisé tous les jours.
Mais finalement, qu'est-ce qui a pu m'emmener au fait de me dire, bien, non, ce n'est pas un état qui est acceptable, c'est pas une chose enviable, puisque en vivant à Paris, tout le monde lui disait, mais non, Samuel, t'exagères. On est à Paris, le pays du vin. c'est pas une mauvaise chose que tu boives un peu de vin rouge, que tu boives un peu de ceci, un peu de cela. Après, ce n'est pas un jugement que je porte envers les personnes qui boivent, puisque moi-même, j'étais un alcoolique. Donc, je sais de quoi je parle. Et moi, justement, j'ai renoncé à cela uniquement puisque Dieu m'en a donné d'abord l'envie et après, il m'a donné la force. Puisque de moi-même, je n'aurais jamais pu rejeter. Moi, c'est une chose qui s'est passée en 2 jours. Mais en 2 jours parce que je n'ai pas réellement cru aux promesses que Dieu me donnait. Lorsque j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de cela. Et je n'ai pas tout de suite cru. Je me suis dit non, c'est une chose qui est compliquée. Il faudra certainement plus que 2 jours pour me délivrer. Mais lorsque j'ai constaté que je n'avais plus ce besoin, c'est là où je me suis dit mais en fait, Dieu existe réellement. Il m'a permis de rejeter cela. Et il avait même après, par la suite, régénéré mon corps, malgré tous les dégâts que j'avais infligés à mon corps suite aux consommations d'alcool et de tout autre type de produits. Finalement, il a fait une rénovation complète. Et c'est là où, justement, j'ai vu que Dieu était vrai, que Dieu existait et qu'il était capable de faire des choses que je ne pourrais pas soupçonner dans ma propre vie. Extraordinaire. Une véritable restauration comme ça mérite d'être partagée parce qu'effectivement, nous vivons des mensonges au quotidien qui nous gardent enfermés dans une prison, celle d'une mauvaise valorisation de soi, celle de la méconnaissance du plan de Dieu pour notre vie et nous conduit finalement loin de la vérité qui nous donne la joie, qui nous donne la paix du cœur. Aussi, même, on parle aussi, Samuel a parlé de l'alcool, même dans la sexualité, notre perception de la sexualité, ce qui est enseigné dans le monde, si on a vécu 20 ans, 25 ans dans le monde, avec tout ce qu'on nous dit à travers les films à caractère explicite, la pornographie, on t'enseigne que voilà, c'est ça en réalité, le sexe, mais que quand vous devenez chrétien, vous commencez à comprendre, mais pas directement. Dieu dit, c'est pas comme ça que vous devez vivre. Vous dites, mais c'est ce que moi j'aimais avant, comme Samuel a dit. Il n'y a aucune volonté humaine ou aucun directeur de conscience qui peut vous demander de changer, de vous changer. Cette puissance-là, vous la recevez uniquement de Dieu. Et de voir comment Dieu vous dit, la sexualité, c'est moi je suis pour le sexe. Mais si tu veux vraiment prendre plaisir de ce sexe-là, tu dois le faire dans le plan que j'ai mis. Ce que tu expérimentes à côté, c'est la contrefaçon. Ça t'amène à la dépendance, la satisfaction immédiate que nous cherchons tout le temps. Ça amène tout le temps à la dépendance. Et Dieu nous permet, par la vérité en Jésus-Christ, de nous libérer. Moi, la conception de femme que j'avais dans le monde, quand je suis venu à l'église, c'est pas sorti directement. Donc, quand vous venez à l'église, vous regardez les femmes au début par rapport à ce que vous avez dans le monde. Et graduellement, quand Dieu vous amène à comprendre que c'est pas ça, et que finalement, la personne que vous rencontrez est totalement différente, et que c'est ça que vous voulez en réalité, c'est là que vous comprenez encore la puissance de Dieu. Comment Dieu peut m'amener à aimer quelque chose que je n'avais jamais imaginé, loin de ce que je pensais que c'était l'idéal, parce que le monde m'avait présenté ça. Et je peux le dire comme Samuel, ce n'est que Dieu qui peut nous en sortir de là. Et pour s'en sortir de là, pour ceux qui nous regardent et qui soupirent après une petite semence en partage pour progresser, qu'en est-il de la volonté ? Par exemple, on sait que la volonté est souvent annihilée par toutes ces substances, par cette manière de voir. On sait que la volonté est influencée par notre alimentation, par plein de choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager ceux qui cherchent, ceux qui luttent et qui veulent s'en sortir ? Déjà, je peux dire à ces personnes-là que c'est une bonne nouvelle s'ils luttent. Parce que quelqu'un qui est mort spirituellement ne lutte pas avec le péché. C'est ce qu'on ne dit pas souvent des personnes qui ont péché. En disant, est-ce que tu luttes ? C'est une bonne nouvelle. On le dit directement, c'est mauvais, Dieu n'est pas ça. Vous voyez, ce qui fait que la personne est dans le découragement. C'est une bonne nouvelle quand on lutte. Quand quelqu'un tombe dans la mer, il commence à se noyer, il dit, au secours, c'est parce qu'il a encore envie, il a la lutte interne. Maintenant,
La personne doit aussi éteindre les voix qui sont autour parce que ceux qui vont le juger, le critiquer, c'est les personnes qui les jugent selon leur propre justice. Et ceux qui vont l'aider, c'est ceux qui vont savoir que s'ils ne font pas ces choses aujourd'hui, c'est parce que Dieu les a aidés à ne pas le faire. Et qu'est-ce qui est de bon dans notre volonté? Paul dit dans Romains 7, je reconnais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que je dois prier dans ce moment-là? Au fur et à mesure, je priais, je dis Seigneur, pourquoi? Aide-moi. Quelques jours plus tard, tu tombes. C'est là que tu te rends compte que tes efforts ne peuvent pas t'aider à arrêter. J'ai prié, Dieu a changé ma façon de prier en disant, prie pour que Dieu me donne la bonne volonté. Vous voyez ça? Qu'il me donne la bonne volonté de me soumettre à lui. C'est lui qui va nous inspirer la bonne volonté maintenant de... Est-ce que... D'accord, parce qu'on peut effectivement prier, mais mal prier. Donc, effectivement. On peut demander et mal demander. Effectivement. Et ne pas voir les résultats perceptibles en se disant mais Dieu ne m'a pas répondu, il m'a pas. Comment je peux sortir de l'alcool? Comment je peux sortir du sexe? Comment je peux sortir de l'alimentation compulsive, des achats, de tous ces mensonges qui veulent compenser ce manque qui est en moi? Je dirais que pour beaucoup de choses, c'est progressif. Moi, Dieu m'a sauvé de l'alcool en 2 jours puisqu'il savait que c'était une nécessité. Et ça faisait combien de temps que vous étiez? Je sais plus, plusieurs années. Je pense que j'étais devenu alcoolique depuis... Je sais plus, peut-être mon retour des États-Unis, c'est là où j'ai commencé à boire beaucoup. Donc, ça faisait peut-être 6, 8 ans, je sais pas. Il faudrait que je calcule un jour, je ne me rappelle plus vraiment. D'accord. Mais en tout cas, la volonté, c'est comme le sport. C'est plus on va pratiquer l'exercice de la volonté, du contrôle sur notre propre volonté, mais c'est Dieu qui va nous aider à faire cela, plus on sera en mesure de résister de nous-mêmes. Parce que moi-même, auparavant, vous m'aurez mis une bouteille de vieux rhum ou une bouteille de cognac, je vous l'aurais bu très rapidement sans aucun problème. Mais finalement, ce qui s'est passé, par exemple, je vais donner un exemple à mon frère William. La semaine dernière, j'étais en Europe de l'Est et j'étais dans le village d'une personne avec qui je travaille. Et cette personne me disait, mais tiens, tu vois, c'est mon beau-frère, il fait de l'alcool de prune, il fait de l'alcool de poire, il fait ces choses par lui-même. Et lorsqu'il a ouvert la bouteille, j'ai senti l'odeur, je me suis dit, ça sent le bois dans lequel ils ont mis cet alcool, etc. Mais si je n'avais pas exercé ma volonté, je serais replongé, je me serais dit, mais finalement, de toute façon, il n'y a personne qui saurait que j'ai bu l'alcool, qui saurait que j'ai vidé la bouteille. Mais finalement, c'est le fait d'avoir exercé ma volonté, petit à petit, jour après jour, qui ait permis que finalement, ce jour-là, la semaine dernière, lorsque j'étais en Europe de l'Est, j'ai pu refuser et de me dire non, finalement, je sais que Dieu m'a déjà montré que l'alcool ne m'apportera jamais le bonheur, que c'est une chose qui, au contraire, détruit mon corps. Donc finalement, c'est une chose auquel je ne peux pas me livrer. C'est une chose que je dois repousser loin de moi parce que je sais que c'est une chose qui ne m'aidera en rien. Mais après, c'est comme pour tout, même que ce soit pour l'alimentation ou autre chose, c'est au fur et à mesure que l'on apprend. C'est comme le sport, l'entraînement. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, je suis devenu végétalien justement juste avant que je renonce à l'alcool. Mais c'est une chose qui m'a beaucoup aidé, par exemple, dans ma manière de percevoir les choses. C'est une chose qui m'a désintoxiqué quelque part. Puisque justement, je buvais beaucoup, je devais préparer une compétition sportive. Et mon professeur me dit, Samuel, il te manque tant de kilogrammes, tu dois les reprendre, tu dois faire ceci, tu dois devenir plus rapide, tu dois devenir plus fort. Et moi, j'étais voir un nutritionniste. Et ce monsieur, justement, m'a donné un programme, il ne le savait pas, mais qui m'a désintoxiqué et qui m'a permis, par exemple, de voir les choses différemment, qui m'a permis, justement, déjà de vivre la privation. Parce que vivre rien que la privation, par exemple le fait de jeûner 1 fois par semaine, m'a appris la privation, m'a appris à pouvoir me dire pendant une journée, pendant 24 heures, je me prive de toute forme d'alimentation. Ça peut paraître bizarre, mais le fait de me dire que j'étais capable de priver mon corps de toute forme d'alimentation m'a amené à me dire, si je peux me priver d'alimentation pendant une journée, je peux aussi me priver d'alcool pendant une journée. C'est comme ça que ça a commencé. Et lorsque je me suis retrouvé face au choix de lâcher l'alcool, comme je vous ai dit, le premier jour, j'étais sceptique. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'en une journée, je puisse lâcher ça. Mais Dieu a permis que je me rappelle comment il a permis que je devienne, en tout cas, je démarre ce régime végétalien de manière temporaire, puisque c'était pour du sport. À ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, si je peux me priver pendant une journée de tout ce que j'aime, tout ce dont j'ai l'habitude, c'est possible pour l'alcool, c'est possible pour toute autre chose qui sont présentes dans ma vie.
C'est extraordinaire. Ce que je retiens, c'est que ce que nous retenons en tout cas dans ce témoignage, c'est que même quand on a été libéré, ça n'empêche pas que l'erreur vienne nous tester. Ah bah ça c'est le cas de le dire. L'erreur viendra nous tester régulièrement pour vérifier si notre libération Est réel. elle est un engagement total. Mhm. C'est un puissant fertilisant que vous venez de mettre dans nos cœurs. Et je crois que beaucoup en ont besoin parce que c'est une source d'encouragement pour ceux qui luttent et parfois n'y parviennent pas à cause de son hérédité, à cause de certains liens encore qui sont maintenus. Et cette vérité qui nous libère, comment faire pour aller à elle? Le pas est simple. Simplement, Dieu il nous lance l'invitation. Je me tiens à la porte du frère. Parfois, je ne connaissais pas la notion de laisser Jésus qui s'est entré. S'il il est à l'extérieur, il frappe, il savait qu'il n'a pas de poignée, c'est moi qui dois ouvrir mon cœur. Lorsque j'ouvre mon cœur, je dois lui dire, Seigneur, voilà ce que tu dois enlever, mais laisse ceci. Je dois lui donner le contrôle. Dieu est un peu comme cette personne qui est... J'aime bien l'illustration que le docteur prend souvent. Sur le chemin de la route, vous venez acheter votre voiture et puis vous avez quelqu'un qui vous stoppe. Il vient dans votre voiture et puis vous dit, je veux m'asseoir à votre place et vous restez derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu dit, c'est Jésus qui veut s'asseoir au volant et nous laisse derrière et veut diriger notre vie si on le laisse entrer. Et ça, c'est par une prière persévérante. Alors il agira par sa grâce. je crois que c'était le mot de la fin. Merci William, merci Samuel. Ouvrons notre cœur et donnons le libre contrôle à notre divin jardinier Jésus qui nous amènera à la vérité. Merci à vous tous, merci à François et Hervé qui ont assuré la technique. Rendez-vous à un prochain Cœur à Cœur avec Jésus. À très bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges. L'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un Cœur à Cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.